Bonjour tout le monde, Yannick de Visionnaire Immobilier. Donc dans cette vidéo, on va voir comment bien démarrer dans l'investissement immobilier, conseil pour les débutants. Jingle. Comme je vous le disais dans cette vidéo, on va parler de comment bien démarrer dans l'investissement immobilier. Mais avant ça, déjà, excusez-moi pour la petite tête rouge parce que ce week-end, j'ai un petit peu ramassé. Donc, si vous voyez un petit peu rouge, c'est tout à fait normal. Donc, qui suis-je déjà? À savoir, donc Yannick, 41 ans. Je suis investisseur immobilier depuis 2016. Donc, j'ai investi dans des locations meublées à l'année, dans de la location courte durée. J'ai également créé des colocations. J'ai des locaux commerciaux et de la location nue. Donc on va dire que j'ai un petit panel assez élargi des différents types d'investissements qui me permettent aujourd'hui de pouvoir vous aider et de vous accompagner dans votre investissement. Ok, donc on va enchaîner sur les 4 conseils que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo. Donc le premier conseil, c'est de développer le bon mindset, donc c'est le bon état d'esprit. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque j'ai investi dans mon premier bien immobilier, clairement ça s'est très mal passé, donc je m'étais formé quand même à la base, ce qui était une bonne chose, ça m'a évité de perdre beaucoup d'argent. Et j'ai fait le choix de prendre un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre en fait m'a fait que des bêtises, clairement. Le chantier pour une rénovation T2 a duré 7 mois et j'ai terminé avec un huissier de justice. Donc vous voyez, on va dire que j'ai clairement pas eu le bon exemple pour mon premier investissement locatif, mais comme je me suis formé sur le mindset et sur l'état d'esprit, ben clairement, j'ai gardé le bon état d'esprit, j'ai toujours cherché les solutions et j'ai continué à avancer. Et c'est ça qui m'a permis de continuer à investir justement et de poursuivre mes investissements immobiliers. Ok, donc après l'état d'esprit, on va parler du conseil numéro 2 qui concerne comment optimiser vos finances personnelles pour pouvoir investir intelligemment dans l'immobilier. Donc le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'épargner 10 à 20% de ce que vous gagnez chaque mois. Et ça, dès le début du mois. Ça s'appelle se payer en premier. Moi, je vous conseille réellement de le faire. Pourquoi? Parce que si vous attendez d'avoir votre salaire, de payer toutes vos factures tout au long du mois, lorsque vous allez arriver à la fin du mois, ben, vous allez dire il ne me reste plus rien. Alors que si dès le début du mois, vous épargnez 10 à 20% de votre salaire, ben, en fait, à la fin du mois ou vers le 20 du mois, on va dire, vous allez faire attention à vos dépenses. Et du coup, vous allez réussir à conserver cette petite épargne-là. Okay, donc si jamais vous n'arrivez pas à faire ça, tout simplement, il va falloir que vous revoyez un petit peu votre niveau de vie, si nécessaire, et regardez toutes les dépenses un petit peu inutiles que vous faites, parce que vous allez voir que si vous grattez un petit peu, vous allez en trouver pas mal. Donc, pourquoi je vous dis d'optimiser vos finances personnelles? Clairement, c'est pour vous permettre d'avoir votre prix immobilier. Parce que si la banque voit que de manière régulière, tous les mois, vous épargnez entre 10 et 20% de votre salaire, ils vont considérer que vous êtes de très bons gestionnaires. Donc, du coup, ils vont vous faire confiance pour investir dans l'immobilier. Donc, ce conseil numéro 2, il est très important. En tout cas, moi, je vous invite à le faire de la meilleure manière possible et de le faire très sérieusement. Donc, ce qui me permet d'enchaîner sur le conseil numéro 3. Le conseil numéro 3, c'est de définir votre stratégie d'investissement. Donc ça va rejoindre un petit peu le triangle de l'investissement. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo là-dessus qui s'appelle les 3 plus grandes difficultés dans l'investissement locatif. Donc je vous invite à cliquer dessus si vous voulez rentrer dans le détail. Mais en fait, cette stratégie, elle consiste en quoi? Tout simplement, c'est dès le départ de bien viser le type de bien que vous allez sélectionner, déjà à la base. Donc ça sous-entend une étude de marché, clairement. Je vous donne un exemple, s'il y a énormément de colocations dans le secteur dans lequel vous souhaitez acheter, c'est peut-être pas très judicieux de vouloir encore acheter un bien pour monter une nouvelle colocation. Okay, donc ça, c'est pour le type de bien. Ensuite, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire aussi? C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous avez des compétences dans les travaux, et si vous avez du temps libre surtout, c'est souvent un petit peu le problème, par exemple, dans ce que vous pouvez faire, c'est faire les travaux, ça devrait vous faire économiser quand même pas mal d'argent sur le projet total. Okay, c'est comme ça aussi que vous allez augmenter votre rentabilité, clairement. Voilà, et ensuite, la petite cerise sur le gâteau, comme je vous le dis dans la vidéo, c'est le régime fiscal que vous allez utiliser. Donc ça, c'est pareil, ça va dépendre si vous souhaitez investir en nom propre ou en société. Donc là, il y a différents régimes fiscaux que vous pouvez monter. Donc ça, on ne va pas rentrer en détail dans cette vidéo. Ok, donc après les 3 premiers conseils, on va enchaîner sur le 4e, qui est de vous former. Donc je ne vous dis pas forcément d'acheter une formation payante. Moi, ce que je vous recommande de faire, en tout cas, c'est de bien regarder toutes les vidéos, par exemple, gratuites
qu'on vous propose. Il y a tout un tas d'informations sur YouTube. Par contre, l'inconvénient, bien sûr, c'est qu'il faut faire le tri un petit peu de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, formez-vous, apprenez et ayez cette soif d'apprendre parce que clairement, si vous ne le faites pas, croyez-moi, vous allez faire des erreurs qui vont vous coûter très très cher. Donc comme disait Abraham Lincoln, j'aime beaucoup cette citation qui dit: si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Et par exemple, dans mon cas, en 2016, lorsque j'ai acheté mon appartement, je vous garantis que j'ai réussi à trouver les solutions en fait à mes problèmes que j'ai enchaînés. J'ai enchaîné énormément de problèmes. J'ai eu les informations, pourquoi? Parce que j'étais dans un bon groupe justement, entre investisseurs. J'ai payé des formations pour me permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc moi personnellement, j'ai fait environ aux alentours des 15 000 € de formation dans l'immobilier qui m'ont permis vraiment de prendre un immense raccourci et d'aller beaucoup plus vite dans tout ce que j'ai fait. Ok, donc rappel des points clés de cette vidéo, donc les 4 conseils que je vous ai donnés, c'est déjà de développer votre mindset, ça c'est primordial si vous souhaitez aller loin dans l'investissement immobilier. Ensuite, conseil numéro 2, c'est d'optimiser vos finances personnelles. Et ça, dès le début du mois. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne si vous voulez que les banques vous fassent confiance et que vous puissiez continuer à investir. Conseil numéro 3, définir votre stratégie d'investissement. Donc, en fonction du secteur où vous vous retrouvez, de bien déterminer la cible et le type de bien que vous allez rechercher. Et le dernier conseil, c'est de vous former, soit par des formations totalement gratuites, soit par des formations payantes, mais en tout cas, formez-vous pour vous éviter de faire de nombreuses erreurs dans l'immobilier. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, pour les débutants qui ont envie de prendre un raccourci justement et d'apprendre les choses de manière beaucoup plus directe par des investisseurs, comme moi et Fabrice, donc nous sommes tous les deux les cofondateurs de Visionnaire, tout simplement, vous pouvez aller dans le descriptif en dessous, vous avez un petit lien qui vous amènera sur un coaching en investissement locatif. Je vous invite à aller le voir tout simplement et vous verrez ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si vous l'avez aimée et je vous dis à une prochaine. Bye bye.